Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous ma transformation. Quelle transformation? Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment j'ai fait pour perdre du poids. Et oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai perdu 35 kilos. 35 kilos. 35 kilos. C'est avec fierté aujourd'hui vraiment que je vous l'annonce. Donc petit retour en arrière. Donc mes parents prévoyaient de se marier. Donc oui, enfin là vous devez vous dire, mais attends, elle est censée nous dire comment elle a maigri, mais elle nous parle de mariage. Toujours une histoire. Je vais vous expliquer comment j'ai maigri. Parce que c'est... En fait, si vous voulez, ma perte de poids est partie de quelque chose. Je vais vous raconter d'où est partie l'envie de perdre du poids. Croyez pas, je vais juste vous dire, bah écoutez, j'ai maigri, j'ai fait ce régime. Non, 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 je suis pas comme ça, moi, je suis pas comme les autres. Écoutez. Donc je reprends. Mes parents prévoyaient de se marier. Mes parents ont pris leur neveu et leur nièce pour les représenter en tant qu'hommes et demoiselles d'honneur. Donc j'étais dans l'effectif. Vient le jour où avec ma mère, en fait, on est parti sur Paris. On a fait voir 6 à 7 magasins pour trouver la robe des demoiselles d'honneur. Cette journée, ça a été un calvaire, un échec chaotique, total. Impossible de rentrer dans une robe. Soit mon bras me passait, soit mon dos, soit mes seins, soit mes fesses, soit mon ventre. Franchement, c'était une journée trop nulle. On est rentré à la maison, du coup, bredouille, sans rien. Ma mère était dépassée. Dès qu'on arrive à la maison, ma mère, elle m'appelle. Dorine, viens. Je viens. Elle me dit, par contre, Dorine. Elle me dit, par contre, Dorine. Elle m'a parlé français. Elle m'a parlé franco. Elle m'a dit, soit tu maigris, soit je te prends pas en demoiselle d'honneur. Pardon? Soit je quoi? Soit tu quoi? J'ai pas compris. Elle me dit, oui, oui, soit tu maigris, soit je te prends pas. Parce que là, c'est pas possible. On a fait tous les magasins. Tu rentres dans aucune robe. Je vais faire comment? On va pas te faire une robe sur mesure quand même. Soit je maigris, soit tu me prends pas en demoiselle d'honneur. Mais moi, ta fille, donc ma mère se marie, elle prend tous mes cousins, toutes mes cousines, et moi, elle me prend pas. Sous prétexte parce que j'ai pas maigri. Ma mère, je l'ai pas prise au sérieux ce jour-là. Je disais, mais franchement, c'est rentré par là, c'est sorti par là. Parce que je me suis dit, il est hors de question que ma mère se marie, elle me prend pas en demoiselle d'honneur. Demain ou la semaine prochaine, je sais pas, moi, ou dans le mois, c'est sûr qu'on va aller faire les magasins. Dans tout Paris, c'est sûr que je vais trouver une robe où je vais pouvoir foutre mon gros corps quand même. Pas possible. Je ne peux pas ne pas trouver de robe pour le mariage de ma mère. C'est pas possible. C'est fou quand même. Je me suis dit, vas-y, je laisse. Ma mère pourtant était très sérieuse. Vient un autre jour, on était chez une de mes tantes. Aujourd'hui, j'en rigole, mais je vous jure que pendant cette période-là, j'étais au plus mal. On était chez une de mes tantes, donc on avait commandé cuit, tout ça. Donc, genre, on mangeait. Moi, j'avais commandé Giant Max, plus des wings, frites, boissons gazeuses, milkshake. Franchement, je m'étais mis trop bien. J'avais tellement bien mangé ce jour-là. Enfin, j'avais bien mangé jusqu'à ce que ma mère me regarde. Mais elle me regarde vraiment avec un regard insistant. Et elle commence. Et Dorine, tu peux pas arrêter de manger un peu? Oh. Tu vas pas commenter? Regarde tout ce que t'as pris. L'hamburger, les frites, le poulet, le milkshake. Mais Dorine, arrête. Dis-moi, tu es plus grosse que qui? T'es en compétition avec qui? Là, par contre, tu vas pas commenter, Dorine? Tu comptes manger jusqu'à quand? Explique-moi. Ah, mais là, elle a envoyé. Hein. Chaud patate. Hein. Elle a envoyé, elle a envoyé. Et moi, j'étais là, avec mon burger. Je me disais, mais à quel moment elle va s'arrêter? Mais là, du coup, j'avais plus faim. Ça m'a coupé l'appétit. Du coup, elle commence à dire à ma tante, Flo, t'as pas une balance chez toi? Aujourd'hui, il faut qu'elle se pèse, cette gamine. Il faut qu'elle voit combien de kilos elle fait. C'est pas possible, elle veut pas comprendre. Il faut qu'elle voit la vérité en face. Il faut qu'elle voit la réalité. Il faut qu'elle se pèse aujourd'hui. J'en peux plus de cette gamine, elle mange trop. Mais là, j'en rigole. Mais ce jour-là, j'ai cru que j'allais mourir. Bon, ok. Ma tante, elle ramène la balance. Elle me dit, Dorine, monte sur la balance. Je dis, mais maman, je monte. Maman, je monte. Ok. Je monte sur la balance. J'avais tellement peur de baisser les yeux. J'étais comme ça. Et là, le drame. Le drame. Vous savez, il y avait marqué combien sur la balance? Il n'y avait pas marqué un 80, 90. Non. 104 kilos, 8. 104 kilos, 8 au compteur. Alors là, je me suis effondrée. Je suis partie en pleurant. Tellement pleuré. Tellement pleuré. Je savais même pas que moi-même, je pouvais sortir autant de larmes. Ma mère qui arrive dans la chambre. Dorine. Elle n'a même pas dit Dorine qui fout les nerfs. Dorinette, mais t'as vu, tu pleures, ça te fait mal. Tu maigris, là t'es belle, t'es jeune, tu peux pas faire 104 kilos, pas possible. Franchement, j'avais une seule envie, sors de la chambre. J'avais tellement envie de lui dire, maman, sors de la chambre. Je ne pouvais pas. Je lui aurais dit, sors de la chambre là.
On va rester tranquille. Elle commence à rentrer dans mon cerveau, tout ça. Et elle me glisse, encore une fois de plus. Donc, Dorine, soit tu maigris, soit je ne te prends pas en tant que demoiselle d'honneur. Okay. Elle sort de la chambre. Je pleure, je connais à pleurer. Maintenant, on rentre à la maison. On rentre. Je suis rentrée chez moi, j'ai dormi direct. Franchement, la nuit m'a porté conseil. Le lendemain matin, je me suis levée avec un déclic monument. Je ne sais pas quel moustique déterminé m'a piqué durant la nuit. Et dès que je me suis levée, je me suis dit, aujourd'hui, je vais en découdre. Aujourd'hui, c'est sûr et certain, je perds du poids. C'est sûr, je perds du poids. Là, c'est déterminé. J'étais lancée. Que dès lundi de la semaine d'après, j'ai commencé un régime. J'ai opté pour 2 régimes. Le régime maillot et le régime 804. Si vous êtes intéressé, tapez-le sur Google, vous allez le trouver. Ou sinon, vous pouvez m'envoyer un message et je vous enverrai le lien du régime. J'ai opté pour ces 2 régimes. Et à côté, je voulais m'inscrire à la salle de sport, mais je ne pouvais pas comme j'étais mineure. Ça fait que du coup, je faisais de la Zumba sur la 8. Je calais mes meilleurs pas de danse. Je faisais 2 heures de Zumba par jour. Après, faites attention parce que sur les avis, vous allez voir, ça peut un petit peu vous effrayer. Vous allez voir que ça, c'est le genre de régime qu'on fait. Et après, on reprend vite du poids. Pour ma part, je suis restée stable pendant... Ouais, je suis restée stable. Pendant 4 ans, je suis restée stable. J'ai recommencé à prendre du poids quand je me suis mise en couple. Quand t'es amoureuse, vacances par-ci, vacances par-là, par-ci, resto par-là. Et j'avais arrêté le sport. Donc, c'est à partir de vraiment, c'est 4 ans après que j'ai commencé à reprendre du poids. Mais après, dès que j'ai fait mes 2 mois de régime, donc du coup, durant mes 2 mois, j'ai perdu 35 kilos, un petit peu moins de 2 mois. Dès que j'ai fini de perdre mes 35 kilos, je faisais 70 kilos, ouais, 70 par là. J'ai vraiment changé ma façon de manger, mon quotidien. Enfin, j'ai vraiment tout changé. J'ai mangé sainement, équilibré, plus fast-food, plus trop de boissons gazeuses. Je continue à faire du sport. J'ai vraiment maintenu mon régime. Un petit conseil que je peux vous donner pour toutes les personnes qui souhaitent perdre du poids. Sachez que vous êtes la seule et unique, je répète bien, la seule et unique personne responsable de votre déclic. Si vous n'êtes pas motivé, vous n'y arriverez pas. Surtout, ne maigrissez pas pour les autres, pour plaire à quelqu'un. Maigrissez vraiment pour vous, faites-vous plaisir à vous d'abord avant de vouloir plaire aux gens. Ça, c'est très important. Après, dit comme ça, c'est sûr qu'on peut se dire, mais oui, mais toi, regarde, t'as maigri pour ta maman. Ah non, moi, j'ai pas maigri pour ma maman ou à cause de ma maman. C'est vrai que ma maman m'a poussée à maigrir. Mais sachez que même avant ça, avant l'histoire là que je vous raconte, ma mère me rabâchait tous les jours. Arrête de manger, maigris, t'es trop gros. Tout le temps, tout le temps. Franchement, ça rentrait par là, ça sortait par là. J'en avais rien à cirer. Elle pouvait me dire, je suis grosse au moins 10 fois dans la journée. Franchement, ça me faisait rien. C'est vraiment de moi-même où j'ai eu mon déclic, où vraiment j'étais déterminée. En fait, rien ne pouvait m'arrêter. Si je devais manger une pomme par jour, je mangerais vraiment une pomme par jour. T'es déterminée, franchement, dès que tu as la détermination, tu as tout pour toi. Bon, je vais quand même vous balancer des petites photos. On va rigoler. Je vous balance des petites photos. Oh, j'hésite un peu, j'ai honte quand même. Jurez, vous rigolez pas. Bon, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Donc voilà, ça c'est mes photos où j'étais dans ma phase 5 kg. 104,8 kg. Donc voilà, ça c'est ma phase. Je vais vous mettre du coup des photos quand j'ai perdu mes 35 kilos. Donc voilà, des petites photos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo.